Seigneur notre roi, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions pour les œuvres de la création, de la sanctification qui se déroule sous nos yeux et qui s'est greffée sur la rédemption. Nous te bénissons, Seigneur, parce que plus que jamais, tu nous donnes de contempler cet amour immense que tu as gravé dans les interstices de tous les atomes qui ont constitué l'univers, les créatures animées et plus encore, l'homme que tu as façonné à ton image et à ta ressemblance pour qu'il te rende une parfaite gloire, une parfaite adoration. Cette parfaite adoration, Seigneur, a été malheureusement bridée par le péché. Et l'homme s'en est allé à la perdition, loin de ce paradis, de cet Éden dans lequel il était établi, où il partageait tout avec toi, la perfection de ta sainteté, de ta gloire, de ta lumière, de ton intelligence, de ta puissance, bref, la participation parfaite à ta divine volonté. Il s'en est soustrait, Seigneur. Il est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Des êtres incapables de stabilité, dans une inconstance chronique et continuelle. Un oui aujourd'hui et un non demain. Pourtant, Seigneur, tu n'as été qu'un oui parfait. Nous venons devant toi, notre roi d'amour, te supplier de nous accorder la grâce, de te dire à toi aussi un fiat parfait. Comme tu l'as dit à l'humanité, à toutes les créatures, ton fiat était toi-même, dans la manifestation pleine de ta splendeur, de ta gloire et de ta vie. Nous voici devant toi, Seigneur notre roi, et nous te supplions humblement, viens prendre possession de nos cœurs, de nos âmes. Viens établir ton royaume dans nos facultés. Viens établir ta présence dans tous nos actes. Viens, Seigneur, investir notre volonté. Viens investir notre mémoire. Viens investir notre intelligence. Viens, Jésus d'amour. Viens te recréer dans chacun de nos actes. Pour que nos actes soient des hosties vivantes qui se multiplient à travers les âges. Établissent tes guérisons, des réparations. Et, ô Dieu trois fois saint, bref, fais venir ton règne. Gloria, Gloria, Gloria. Nous avons confiance en toi, Seigneur notre roi. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te manifestons aujourd'hui plus que jamais notre désir de correspondre à ce projet. Seigneur, nous t'en supplions. Transforme-nous en toi. Transforme-nous en toi, Jésus. Transforme-nous en toi, notre roi, notre maître. Transforme-nous en toi. Brûle-nous, Seigneur. Brûle-nous, consume-nous. Consume-nous de toi, Jésus. Consume-nous de toi. Donne-nous, ô Dieu trois fois saint, de nous établir à ta table trinitaire et de participer à tous tes attributs en vivant de cette divine volonté ici sur terre. Nous voulons nous aussi, Seigneur, entrer dans cette béatitude que tu ne promets pas seulement après la mort, où tu dis que le plus important, c'est de le vivre ici-bas. Ô Dieu trois fois saint, nous voulons le vivre ici-bas. Nous voulons vivre ton ciel. Jésus d'amour, recrée ton Éden céleste dans nos âmes. Et accorde-nous, ô Dieu trois fois saint, de te voir. Donne-nous de te voir. Nous voulons te voir, Jésus d'amour. Nous voulons te voir marcher en nous. Nous voulons te voir parler en nous. Nous voulons te voir écouter en nous. Nous voulons te voir et regarder en nous. Nous voulons te voir prier en nous. Nous voulons te voir manger en nous. Nous voulons te voir respirer en nous. Nous voulons entendre ton cœur battre dans nos cœurs. Et nous voulons entendre ton sang circuler dans notre sang. Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur notre roi. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, notre roi. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Dieu d'amour. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Seigneur notre roi, merci. Merci. Merci, notre Seigneur Jésus. Merci, notre roi d'amour. Merci, Jésus d'amour. Merci. Merci.
Merci pour tout ce que tu fais maintenant, tout ce que tu feras demain, tout ce que tu feras dans les temps d'éternité sans fin, où tu feras encore profiter aux âmes de tous les temps, de ta vie que nous espérons couleront de nos balbutiements ce soir. Et Jésus, et de nos écoutes ce soir, puisque nous voulons écouter ta parole et te dire, Seigneur, nous sommes prêts à nous laisser consumer par toi. Oui, brûle-nous, Jésus, brûle-nous. Encore une fois, nous t'en supplions, brûle-nous de toi, Jésus d'amour. Brûle-nous, Seigneur, notre roi. Brûle-nous, Jésus, brûle-nous. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je vous souhaite la bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Frères et sœurs de mon cœur, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur, dans le cœur de Jésus, naturellement. Et je tenais à vous le dire, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit que la seule réalité qui compte, c'est l'amour. Et que si le je t'aime a une puissance inimaginable, incontrôlable. Le je t'aime, frères et sœurs d'amour, a une portée infinie. Puisque le je t'aime, dit Jésus, contient les univers, contient tout l'amour, contient toute l'adoration, contient le respect, contient, c'est tout cela, le je t'aime, c'est cela. Et quand Jésus le dit très bien, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Et du coup, ayons, frères et sœurs de mon cœur, n'ayons pas peur de dire à Jésus que nous l'aimons. N'ayons pas peur de dire à notre Seigneur que nous l'aimons et que nous sommes prêts à l'aimer jusqu'à notre dernier souffle. Et naturellement, puisqu'il nous mettra dans son amour, il nous donnera aussi une plus grande facilité à dire aux autres que nous les aimons. Voilà, c'est ce que, pour ma part, j'ai essayé de comprendre. Frères et sœurs d'amour, notre Seigneur nous aime. Le fondement de toute chose, c'est l'amour. Puisque c'est Dieu. Dieu est amour. Le fondement de toute chose, c'est l'amour. Nous sommes ici au cœur de ce qu'il y a de plus indépassable. Il n'y a rien qui puisse, frères et sœurs d'amour, changer cette vérité. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Et ici, plus que jamais, disons-le nous, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aimés du Seigneur. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Et comment se manifester cet amour? Frères et sœurs de mon cœur, Gloria, 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 que le nom de notre Seigneur soit béni. Cet amour s'est manifesté par ce qu'il y a de plus abject, de plus incompréhensible pour notre intelligence. C'est la croix qui a signé cet amour de Dieu pour l'humanité. Et voici, frères et sœurs, le Seigneur dit que nos prédications sont vides. Les prédications des prêtres en chair n'ont aucune portée, parce qu'on ne fait plus allusion à cet amour infini qui a donné tout son sens, sa plénitude et son ampleur, son amplitude sur la croix de Golgotha. Jésus dit que ces prêtres ne prêchent plus la croix, et donc c'est pourquoi leur sermon ne donne plus aucun fruit. Ils sont frères et sœurs d'amour. Du coup, je voudrais commencer cette petite causerie en disant que Jésus nous aime et en nous amenant, nous invitant à contempler l'immensité de cet amour sur la croix de Golgotha et que chacun, là où vous êtes, chacune là où vous êtes, ayez à cœur, frères et sœurs d'amour, dans cet instant, de contempler dans votre âme la croix de notre très saint Seigneur, sa passion. Allons-y, frères et sœurs d'amour. Disons, embrassons chacune de ses blessures, chacune les blessures de sa tête causées par la couronne d'épines, les clous qui ont transpercé ses mains. Embrassons ses mains, frères et sœurs d'amour, embrassons ses pieds, toutes les blessures de la flagellation, mettons notre je t'aime sur chacune des blessures, sur chaque égratignure. Et quel que soit ce que Jésus a vécu, frères et sœurs d'amour, comprenons qu'il nous le donne en partage en ce moment. Et entrons dans cet acte éternel et disons à Jésus, un grand je t'aime au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Un immense je t'aime, un immense je t'aime. Oui, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et que ta croix irrigue, le sang de ta croix irrigue ces instants que nous allons passer pour parler de toi, de la mortification,
et que chaque goutte de ce sang s'étende sur l'univers entier et sur tous les âges, passé, présent et futur, et sanctifie, purifie, transfigure et divinise toutes les créatures et tous les actes des créatures, pour que ton règne vienne, Seigneur, pour que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous aime de tout mon cœur, dans le cœur de Jésus, notre unique Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, voici, nous allons continuer notre causerie, frères et sœurs d'amour, sur les mortifications. Nous sommes toujours au deuxième point. Nous avons commencé naturellement par le premier point, à donner la définition que Jésus lui-même enseignait à Luisa de ce qu'est la mortification, Alors, il a dit que c'était, n'est-ce pas, la respiration de l'âme. Il a dit que c'était, n'est-ce pas, l'air que l'âme respire. Il nous a dit la dernière fois, frères et sœurs d'amour, dans le deuxième point, nous avons écouté bien de choses avant. Alors, nous nous posions la question dans ce deuxième point, quel est le but de la mortification? Pourquoi est-ce que le Seigneur exige la mortification? Et c'est toujours le livre du ciel qui nous répond. Alors, notre Seigneur dit que la mortification, que Dieu fait sa demeure dans les âmes. Ensuite, il dit que la providence accompagne tous ceux qui vivent la mortification, n'est-ce pas, partout, parce qu'ils ne manquent de rien, Dieu est toujours avec eux. Et nous avons aussi compris, frères et sœurs bien-aimés, que c'était le seul moyen d'accéder aux réalités surnaturelles et divines, comme Jésus lui-même le dit dans les passages que nous avons lus. Et la dernière fois, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, lu et compris que le Seigneur prenait la métaphore de la musique. Donc une musique qui est discordante, avec des voix disharmonieuses, ne peut produire que de la cacophonie. Alors que le Seigneur veut, lui, une symphonie divine. Et qu'est-ce qui produit cette symphonie? Ce n'est pas, frères et sœurs d'amour, le Seigneur, on pourrait l'entendre dire, on pourrait imaginer qu'il nous dirait que ce sont des envolées intellectuelles sur la divine volonté, que ce sont, n'est-ce pas, des connaissances que l'on manie avec aisance parce qu'on a fait philosophie ou parce qu'on a fait théologie ou parce que ceci, cela, qui nous donne une musique. Mais ici, Jésus dit, et ça nous a déroutés, il dit la seule manière d'être en harmonie, d'être dans la symphonie divine, donc c'est d'entrer dans cette grâce, la mortification. Et ceci, frères et sœurs, Jésus nous dit que c'est la musique de l'âme. Et c'est ce que nous avons commenté abondamment hier. Alors, voici, nous allons terminer et peut-être commencer le troisième point aujourd'hui. Nous allons terminer le deuxième point. Et, frères et sœurs d'amour, vraiment, ce que je dis, je ne le vis pas encore. Mais mon désir est de le vivre pleinement. Et c'est pourquoi nous devons nous soutenir dans la prière. Le temps est court, frères et sœurs d'amour. Le temps est court. Le Seigneur nous invite à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier et à multiplier nos actes dans la divine volonté pour que son règne vienne. Plus que jamais, le moment est arrivé. Plus que jamais, ne perdons pas du temps. Ne perdons plus de temps, frères et sœurs d'amour. Ne perdons plus de temps. Là où vous êtes, autant que vous pouvez, multiplier, créer des horloges, des 24 heures. Faites méditer, surtout en ce temps de carême. Créez, où que vous, des réseaux d'amis. Multipliez les horloges des 24 heures pour permettre au Seigneur de recevoir consolation, soutien et de sauver ce monde qui va en dérive. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, méditons la passion de notre Seigneur. Méditons la passion de notre Seigneur. Créons des chaînes, des horloges, sans discontinuer, autant que nous pouvons réunir 24 personnes pour méditer chaque jour 1 heure de la passion, faisons-le. L'association a deux grands pôles au nord et au sud, avec des centaines de personnes. Vous pouvez vous joindre à ces personnes-là, ou encore créer à votre niveau. Plus on priera, plus on consolera le cœur du Seigneur, plus, frères et sœurs bien-aimés, son règne adviendra. Et déjà nos vies seront transformées en fonction. Ça peut déjà être la mortification du carême. S'en tenir à la méditation régulière, soutenue des heures de la passion. Rien n'est impossible, frères et sœurs d'amour.
il est possible d'obtenir la victoire sur toute cette lourdeur qui nous pousse et qui nous tire vers le bas. Ceci dit, frères et sœurs d'amour, terminons avec le deuxième point de la mortification. Jésus dit que nous ne pouvons pas acquérir la plénitude de la lumière de Dieu si nous ne nous mortifions pas. Comprenons le Seigneur, frères et sœurs d'amour. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si nous avons compris que la rouille de l'âme, c'est le péché, et qui travaille justement à assombrir la lumière divine, au fur et à mesure que l'âme est décapée et que la rouille s'en va, qu'est-ce qui se passe? La lumière intérieure, où Dieu s'est élogé et est malheureusement étouffé par cette rouille, cette lumière va davantage progresser dans l'âme et nous serons toujours plus des luminophores, des luminoformes. Nous aurons la forme de la lumière et nous porterons la lumière divine en nous. Et Jésus le dit très clairement, frères et sœurs d'amour, il n'y a pas de possibilité d'illuminer, de briller et d'illuminer les autres si Dieu ne vit pas pleinement en nous. Et Jésus dit que la mortification aide donc à faire croître cette lumière en nous et que Dieu en nous irradie autour de nous, rayonne et ainsi, comme nous le savons, tout ce qui sortira de nous sera lui et va engranger toutes les âmes de tous les temps. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. On ne peut lire ça nulle part. On ne peut lire ça nulle part. Nulle part, frères et sœurs d'amour, nulle part. Et alors, Jésus le dit au tome 9, du 16 mai 1909. Alors voici ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Donc me trouvant dans mon état habituel d'illusa, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, le soleil symbolise la grâce. S'il trouve un vide, que ce soit une caverne, un souterrain, une fissure ou un trou, pourvu qu'il y ait un vide, une petite ouverture permettant d'y pénétrer, il entre et inonde tout de lumière. Il entre et inonde tout de lumière. Cela ne réduit en rien la lumière qu'il donne ailleurs. Et si sa lumière n'illumine pas davantage, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais plutôt parce qu'il manque d'espace où la diffuser. Gloria! Gloria! Frères et sœurs d'amour, il faut dire que le Seigneur nous instruit spirituellement sur le fondement d'une loi prééternelle et gravée dans la nature. Tout ce que Jésus nous dit, c'est la nature nous l'enseigne en son temps. C'est pourquoi même celui qui n'a pas connu Jésus peut découvrir Dieu dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature nous dit, comme dit Jésus, tout de ce qu'est l'amour de Dieu d'une part, et deuxièmement, nous dit tout des prérogatives de Dieu. Tout ce que Dieu est inscrit dans la nature. Son immensité, sa puissance, sa sainteté, sa pureté, sa douceur, ainsi de suite. Tout est inscrit dans la nature. Tout. Sa constance. Il dit le ciel bleu au-dessus de nous, dit sa constance. Ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Vous imaginez que vous vous leviez et qu'il n'y ait plus de ciel au-dessus de vous. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil le soleil va calciner les créatures. En une fraction de temps, tout sera calciné, comme dans un champ de ruines après un incendie. Je ne sais pas si on dit un incendie ou un incendie. Un incendie. Oui. Et comme il est constant, il a établi au-dessus de nous, dit-il à Luisa Picaretta, ce ciel qui nous enseigne de sa constance. Quand nous voyons l'immensité des mers et des océans, nous avons là l'immensité de Dieu. La puissance des vagues nous dit toute la puissance de Dieu, ainsi de suite. Jésus nous, c'est incroyable, frères et sœurs d'amour. La douceur, la pureté du ruisseau nous dit tout de la pureté de la pureté de Dieu, de sa sainteté. Il y a énormément d'exemples que Jésus prend pour expliquer à Luisa Picaretta que dans la nature, on trouve tous ses attributs et le déploiement de ses attributs de manière parfaite. Alors Jésus prend ici la métaphore de la lumière. La lumière qui brille, frères et sœurs d'amour. Alors, peut-on reprocher à la lumière de ne pas briller sur nous? Non. Non, puisque la lumière brille sur tous en principe. Tous ont accès à cette lumière. Mais pourquoi y en a-t-il qui n'en ont pas ou qui en ont très peu?
C'est tout simplement parce que ces personnes se sont fermées à cette lumière. Et ça, le Seigneur prend, comme nous connaissons très bien, je crois que c'est au tome 19, les 4 degrés là, avec la vie dans la divine volonté, avec cette métaphore du soleil. Si nous entrons dans notre cabane et que nous fermons la cabane à triple tour, et sans laisser aucune fissure, comment pouvons-nous espérer être éclairés? Mais si j'ouvre la lucarne, j'aurai un peu de lumière. Si j'ouvre la porte, j'aurai un peu plus. Et si je sors de la baraque, j'aurai encore un peu plus. Et puis, si je vais au zénith, j'aurai encore un peu plus. Et si je vais dans le soleil, je serai transformé en soleil. Voilà. Point final. Point final. Point final. Point final. Et Jésus dit, ce que je veux de toi, c'est que tu sois un soleil. Et alors, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être ce soleil? Ce n'est pas que je ne veux, c'est pas moi qui cache qui me voile à toi. C'est toi qui te voile à moi. Et pour cela, il faut que tu décapes, que tu sortes de ta cabane, que tu laisses la lumière rentrer en toi de manière pleine et parfaite, sans aucune ombre. Sans aucune ombre. Et qu'est-ce qui va te permettre de laisser cette lumière rentrer en toi sans aucune ombre? C'est la mortification. C'est la mortification. Le but de la mortification définitive, c'est ça en fait. Vivre en Dieu pleinement et parfaitement. Et rien d'autre. Et Jésus continue, frères et sœurs d'amour. Il en va ainsi avec ma grâce. Plus qu'un soleil majestueux, elle enveloppe toutes les créatures de son rayonnement bénéfique. Cependant, elle n'entre que dans les cœurs où elle trouve un espace vide. Autant de vide elle trouve, autant de lumière elle fait pénétrer. Gloria! Cela veut dire quoi, très cher d'amour? Cela veut dire tout simplement que nous devons demander au Seigneur de faire le vide en nous. Encore une fois, la sainteté chrétienne, c'est une sainteté divine. La sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de Dieu. Et rien d'autre. Jésus nous dit, je veux m'établir et vivre en toi. Laisse-moi toute la place, s'il te plaît. Et si tu ne la laisses pas, bon, ne te plains pas que tu n'as pas de lumière. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que tu ne m'as pas laissé de place. Et alors, comment aurais-tu pu me laisser la place? Simplement en te vidant. Et nous comprenons ici que les formes inférieures de la mortification, qui sont la mortification des sens, n'ont pas une finalité en elles-mêmes. Nous ne nous mortifions pas physiquement parce qu'il faut faire des prouesses physiques. Dit après, on a jeûné tel nombre de jours, on s'est privé de ceci, on a été hurrah, on n'a pas mangé une seule brin de chocolat pendant tout le carême, ainsi de suite. Ce n'est pas cela. Quel est le but final? C'est que l'âme soit progressivement et, comment on dit, totalement transformée en son Créateur. Et là, les formes inférieures de mortification, si elles ne servent pas à cette haute et unique finalité, alors elles deviennent tout simplement du formalisme et surtout occasion d'un orgueil spirituel destructeur, alors qui va nous ruiner définitivement. Parce que va se poser là-dessus une vanité, un orgueil, qui va, frères et sœurs bien-aimés, complètement nous conduire à l'inverse de ce que nous attendions. Alors, ce sera des pratiques extérieures auxquelles Jésus s'en prend quand il parle des pharisiens. Il faut vraiment, frères et sœurs de mon cœur, frères et sœurs d'amour, que nous entrions dans cette vérité, que Dieu nous veut totalement et que la véritable ascèse en définitive, c'est la mortification de la volonté propre dont nous allons parler. Les autres formes de mortification doivent conduire à celle-là. Et si elles n'y parviennent pas, il n'y aura pas moyen, il n'y aura pas de possibilité, frères et sœurs d'amour, de vivre cette vie en Dieu. Et alors Jésus continue en disant, et ce vide, comment se forme-t-il? L'humilité et la bêche
qui creuse le cœur et forme le vide. Le détachement de tout, dont la mortification, y compris de soi-même, est le vide par excellence. Voilà. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs d'amour. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et Jésus continue en disant, la fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même, donc la mortification de sa volonté. Autant la confiance est grande, autant s'ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et laisser passer plus de grâce. La gardienne qui protège la lumière et la fait s'accroître est la paix. Donc, frères d'amour, nous avons tout cela. Et voilà pour ce qui est de la lumière. Jésus, frères et sœurs d'amour, dit aussi ceci. Il dit que la finalité, des finalités de la mortification, bien sûr, c'est pour mortifier sa volonté, en vue de quoi? Pour acquérir la lumière, pour acquérir ceci, cela. Mais pourquoi finalement? La béatitude éternelle. Cela veut dire quoi? Très concrètement, cela veut dire que si nous entrons dans cette grâce de la mortification ici, nous sommes déjà capables de vivre la béatitude éternelle ici, sur cette terre. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller, frères et sœurs d'amour. Et encore une fois, comprenons-le bien, frères et sœurs d'amour. La divine volonté ne sera jamais une formule magique. Jamais de la vie. Dites tout ce que vous voulez, pensez tout ce que vous voulez, la vérité est là. Ce ne sera jamais une formule magique. Je claque du doigt, poup, abracadabra, je prononce une formule, divine volonté, poup, là ça me tombe dessus. Frères et sœurs de mon cœur, c'est pas pour rien que Jésus parle des dispositions. Des dispositions. On peut tout mettre dans les trois conditions, en fait. La mortification entre dans les dispositions. C'est ça, en fait. Les dispositions de l'âme. Tout ceci pour créer le vide. Le vide dans lequel Dieu va venir s'établir et vivre sa vie. Et alors, si des années de la vie dans la divine volonté passent sans que je ne grandisse en amour, sans que je ne grandisse en humilité, sans que je ne grandisse en douceur, sans que je ne grandisse en abandon, en confiance, en persévérance, sans que rien ne bouge. Mais il y a lieu effectivement de se poser la question, comment est-ce que Dieu peut mentir? Quand Dieu dit qu'il vient établir sa vie en nous et qu'il nous donne tout ce qu'il est-ce qu'il peut mentir? Frères et sœurs d'amour, est-ce que Jésus peut mentir? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Et alors, quand il dit que celui qui vit dans la divine volonté est dans la douceur, et dans l'humilité, et dans l'amour, et il participe à tout ça, et si tout cela n'a pas changé en nous, posons-nous la question, comment est-ce qu'en fait nous avons vécu cette divine volonté? Comment nous l'avons compris déjà? Est-ce que nous l'avons compris comme une formule magique qui vient tout simplement en un claquement de doigts me donner le ciel sur la terre, dont je passe des actes préalables aux actes actuels de manière sans rien changer en moi, sans vouloir rien changer en moi? Je peux le faire 10 ans, 50 ans. Mais rien ne changera. Ça va glisser, comme j'ai l'habitude de dire, comme de l'eau sur la plume de canard. Voilà. Ça va glisser. Et rien n'entrera en profondeur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnaît l'amoureux du Seigneur à ce qui sort de lui ou d'elle. Et alors Jésus nous dit très clairement que
si pendant 20-30 ans, je vis dans la divine volonté et que je n'ai pas encore goûté la paix profonde de l'âme. Et donc Jésus va plus loin et dit que nous aurons la même béatitude que ceux qui sont au ciel. Donc quand ce sera vraiment établi. Alors je peux me poser la question si je suis vraiment dans cette divine volonté. Frères et sœurs de mon cœur, voilà ce que le Seigneur nous dit. Alors il le dit à Luisa Picaretta au tome 6 du 6 décembre 1904. Je continuais à me battre, je me voyais nu et dépouillé de tout. Il n'existe peut-être pas d'âme plus misérable que la mienne. Tant ma misère est extrême. Quel changement! Si le Seigneur ne fait pas un miracle de sa toute-puissance pour me faire sortir de cet état, je vais certainement mourir de misère. Jésus béni vint brièvement et me dit, « Ma fille, courage. Perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. » Voilà. Le commencement de la béatitude éternelle, c'est la perte de ses goûts personnels, dit Jésus. Donc, nous sommes là dans la mortification, comprenez bien. Alors, à mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles, alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors et seulement alors, l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Gloria! Gloria! Et Jésus continue, frères et sœurs d'amour. Écoutons notre Seigneur d'amour. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement. Voilà. Nécessairement. On n'a pas le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ce n'est pas possible. Doit nécessairement, dit Jésus. Si tu veux avoir le beurre, tu n'auras pas l'argent. Et si tu as l'argent, tu n'as pas le beurre. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Oh, Jésus d'amour. Jésus dit, doit nécessairement. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Et il dit, doit nécessairement avoir vécu ce détachement. Douloureux, oui, mais nécessaire. Douloureux, oui, mais nécessaire, dit Jésus. Généralement, il se réalise au moment de la mort et le purgatoire, il met une touche finale. Mais Jésus dit, je ne veux pas attendre que tu ailles attends le moment de ta mort. Continuons d'abord, nous allons comprendre. Il dit généralement, en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on est toute la vie attaché à des choses, jusqu'à la dernière minute. On demande à des assistants de nous dire combien, laissons les commentaires de côté. Écoutons Jésus. Généralement, dit-il, il se réalise au moment de la mort et le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi si on demande aux créatures sur la terre ce qu'est le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot. Justement. Cependant, pour mes âmes bien-aimées qui se sont données totalement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel. Gloria, Gloria, Gloria. Mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Non seulement je veux les remplir du bonheur et de la gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur la terre. C'est pourquoi je les dépouille, non seulement des goûts matériels que l'âme considère comme du fumier, mais aussi des goûts spirituels, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. Frères et sœurs d'amour, quand on veut commenter un tel texte,
on se rend compte qu'on va plutôt diminuer sa force et sa portée. Tout simplement parce que c'est au-delà de tout ce qu'on peut décrire. Jésus dit, pour paraphraser avec mes pauvres mots, qu'habituellement, quand on veut goûter la béatitude éternelle, on attend le moment de la mort. Il y a un absolu détachement nécessaire à faire pour goûter ça. Et que ce détachement, en règle générale, se fait après la mort. Qu'est-ce qu'on voit? On voit même que des heures avant de mourir, alors que les gens savent qu'ils vont mourir, il y a un attachement au bien incroyable. Des personnes qui se renseignent encore pour savoir combien ils ont des comptes, combien sur leur compte bancaire, alors qu'ils vont mourir. C'est incroyable. Et ils savent qu'ils vont mourir. Et ils sont encore, frères et sœurs d'amour, les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. Jésus dit, mais quand la mort arrive, vous êtes détaché naturellement, quoi que vous fassiez, vous êtes détaché. Mais ça ne suffit pas, il faut aller au purgatoire pour la touche finale. Parce que votre âme n'étant pas purifiée, il faut que cette purification se fasse. Et donc le purgatoire vient mettre la touche finale à ce détachement. Et alors seulement vous pouvez aller au ciel après. Mais Jésus dit, mais ce n'est pas ce que je veux pour vous. Pour mes enfants, je ne sais pas ce que je veux. Et tous ceux qui sont sur la terre, si on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez déjà goûté Dieu? Est-ce que vous avez déjà vécu d'une manière profonde dans sa béatitude? Il n'y aurait pratiquement personne qui répondrait oui. Mais Jésus dit, mais en fait, je ne veux pas attendre que vous mouriez pour vous donner la béatitude éternelle. Je veux déjà l'établir dans votre âme ici-bas. Jésus dit, non seulement je veux les remplir du bonheur et de la gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur la terre. Il y aura la béatitude, mais il y aura les souffrances que l'humanité de Jésus a vécues sur la terre. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, 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 inouï. Et alors, c'est pourquoi, dit Jésus, je les dépouille non seulement des goûts matériels, donc des attachements aux biens matériels, mais aussi des goûts spirituels. Donc, il y a des attachements aussi aux goûts spirituels quand Jésus va purifier l'âme de Luisa en la dégageant de toute sensation de sa présence, en lui donnant de comprendre que c'est la foi qui est plus importante que le fait de le sentir ou de le voir, et alors le laissant dans des sécheresses et des déserts parfois interminables pour Luisa, le Seigneur dit, je vous détache de tout pour que vous soyez complètement et parfaitement vide, pour que je vienne vous remplir. Je vienne vous remplir. Et Jésus dit, pour terminer, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. Gloria, béni sois-tu, Seigneur notre roi. Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur notre roi. Oui, détache-nous, Seigneur. Détache-nous, Jésus, de tout. Et donne-nous de n'avoir que toi, Seigneur. De ne chercher que toi. De n'avoir qu'une seule envie, qu'un seul désir. Vivre et mourir pour toi, Seigneur. Oui, un seul désir, Jésus d'amour. T'en supplions, c'est tout ce que nous te demandons. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. J'ai regardé la lune parée de sa robe de nuages, en train de danser dans le pré des étoiles. Tu connais sûrement, Seigneur, toutes les étoiles, puisque tu appelles chacune par son nom.
Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont il y a des questions qui sont arrivées. Et la première, c'est de savoir, est-ce que les dévotions sont des goûts spirituels? Les dévotions, les neuvaines, est-ce qu'on peut les considérer comme étant des goûts spirituels? Disons, frères et sœurs d'amour, si notre Seigneur a dit « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », comprenons bien quel est le sens de l'accomplissement. Le sens de l'accomplissement, c'est une tautologie, ce n'est pas l'abolition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous faisons des choses de manière nouvelle. Et voici, je fais toutes choses nouvelles. Jésus ne vient pas supprimer les choses anciennes, mais elles les font de manière nouvelle. Alors, quel est le but de ma neuvaine? Louisa a fait la neuvaine de Noël. Quel est le but de cette neuvaine? Quel était le but de cette neuvaine de Noël? C'était pour consoler le cœur de Jésus. C'était pour demander que son règne arrive sur la terre. C'était pour que les âmes se convertissent et soient touchées par son amour. Alors, si je fais des neuvaines, effectivement, dans ces buts-là, multiplions autant de neuvaines que nous voulons. Et déjà, Louisa, dans la neuvaine qu'elle a faite, elle le priait tous les jours systématiquement. Mais pourvu que ce soit dans l'intention de saisir tout l'univers, tous les âges, et de plonger l'humanité dans l'éternité de Dieu, dans sa divine volonté. Et alors, de ce point de vue, frères et sœurs d'amour, effectivement, nos neuvaines trouvent un resplendissement divin. Mais si nous prions, nous faisons des neuvaines essentiellement pour nous, mais nous pouvons faire des neuvaines pour demander une grâce au Seigneur. Mais que cette grâce, justement, retentisse sur tous les âges. Et on ne peut pas, frères et sœurs d'amour, imaginer, parce que notre Seigneur, de toutes les façons, il a dit qu'il est dans des actes répétés. Il n'y a pas de singulier en Dieu. Il y a des actes répétés qui créent la constance. La constance est le fruit de la répétition des actes en Dieu. Et ici, si la neuvaine est comprise comme étant symboliquement, cette répétition justement des prières, ce sera une neuvaine qui va durer toute la vie. Et donc nos neuvaines, désormais, doivent avoir le cachet de la divine volonté. Donc pour que tout cela porte vraiment au cœur de Dieu et que cela... Voilà. Et puis, c'est la première question. La deuxième, c'est comment faire pour ne plus plonger, pour ne pas plonger dans notre volonté. Voilà, comment faire pour vivre, j'ai dit autrement, comment faire pour vivre de manière permanente dans la divine volonté, c'est ça en fait. Pour ne pas y être que de manière intermittente. Bon. En fait, le Seigneur nous dit que c'est dans la répétition des actes dans la divine volonté. Et la constance se construit justement sur la répétition. Et plus nous poserons nos actes préalables, nos actes actuels, plus nous demanderons à la divine volonté de venir se saisir de nous et de faire les choses en nous, plus le Seigneur nous établira de manière permanente en lui. Et si hier nous n'étions qu'à 10 minutes, le lendemain, en multipliant nos actes et dans la divine volonté, nous pourrons être à 20, et le surlendemain à une demi-heure, ainsi de suite. Et progressivement, il y aura cette constance, jusqu'au moment où le Seigneur, quand le moment viendra, établira tout le petit reste dans cette plénitude de la vie, où il sera tout en tous. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est très clair. Le Seigneur le dit très clairement. Et donc, il y a une autre question, donc, l'état d'indifférence dans lequel le Seigneur peut nous amener pour nous mortifier, peut-il être indifférent au point de ne plus désirer le salut des âmes? Non. Peut-il rendre indifférent au point de ne plus désirer le salut des âmes? Non. Normalement, frères et sœurs d'amour, il y a, quand le Seigneur nous plonge dans la sécheresse et la perfection, qu'est-ce que nous faisons en ce moment? C'est vrai qu'il n'y a pas de consolation et on a l'impression qu'on n'a pas de goût pour demander quoi que ce soit au Seigneur dans l'ordre de la santé. Mais pourtant, on ne peut pas ne pas imaginer. Si c'est de Dieu, ce n'est pas lui qui... Comment expliquer un peu avec une image? Ce n'est pas lui qui nous empêche d'avoir le désir de sauver les âmes. En fait, c'est que la rouille de notre péché est en train de se calciner au point où le vide est en train de se faire. Voilà. Dans la sécheresse absolue, comme les saints ont pu le vivre dans la noirceur de la nuit de l'âme, c'était le vide qui se créait en eux. Parce que Dieu était tapis au tréfonds de ce que les spirituels de Carmel appellent la fine pointe de l'âme.
Là, Dieu était tapi au tréfonds, dans la fine pointe de l'âme. Et donc, on a en surface une terre complètement dévastée et champ de ruines complètement calcinés. Et puis, on n'a aucun goût pour rien. On est dans un état d'impassibilité ou d'indifférence vis-à-vis de tout parce que rien ne pousse. Mais en fait, c'est pour préparer le terrain pour que Dieu, qui est au tapis au tréfonds de nous, vienne totalement s'établir quand tout sera calciné. Et au moment où tout est calciné, on a l'impression qu'on n'a plus de goût, que rien n'est indifférent. Et si ce sentiment perdure, là, du salut des âmes, là, il y a un problème. Parce que même quand c'est arrivé à Mère Teresa, elle avait, assez paradoxalement, dans l'activité, tout le contraire de ce qu'elle vivait intérieurement. Qu'est-ce qui l'a poussée à s'activer de manière aussi puissante à l'extérieur, alors qu'intérieurement, il n'y avait aucune flamme du désir pour l'y amener. C'est que Dieu était actif en elle, même si elle ne ressentait rien. Ici, donc, elle avait encore plus d'avantages. Malgré cette sécheresse, cet abandon, entre guillemets, de Dieu, elle avait une compassion pour les âmes absolument héroïque, comme nous le savons. Et elle distribuait les médailles miraculeuses à tour de bras. Et puis, voyez, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, les âmes qui sont plongées dans cette nuit, ce n'est pas une indifférence qui les coupe de Dieu. Si je n'ai plus le désir de Dieu, ne fût-ce que dans l'intention, c'est que je suis presque coupé de lui. Voyez. Mais Dieu nous plonge dans la nuit, non pas pour nous couper de lui, mais pour nous remplir pleinement de lui, pour que l'espace se crée. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Et puis, il y a une autre question. Quand on perd tout goût, toute envie ou tout besoin, sauf d'être avec ce qui concerne le ciel, bien sûr, est-ce que ça fait un pas, est-ce que ça fait pas un peu déprime? Donc, comme indifférent à ce qui se passe. Bon, dans le monde, sauf la souffrance des âmes, comment savoir si c'est Jésus qui nous a transformés ou si c'est nous qui sommes dans un état de complètement, qui sommes démoralisés sur ce monde? Voilà. Alors, frères et sœurs d'amour, en fait, si on perd tout goût des choses de ce monde et qu'on est complètement en Dieu, ce n'est pas possible de déprimer. Alors, ça veut dire que quand on est pleinement en Dieu, alors il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est que Dieu met en nous l'amour qu'il a pour les autres, pour le monde, y compris pour ceux qui se perdent. Et quel est notre empressement en ce moment? Notre empressement, c'est de prier pour que toutes les âmes soient sauvées. C'est de nous donner totalement au Seigneur pour que son règne vienne, pour que les âmes soient sauvées. Donc, si on entre dans la déprime, c'est qu'il y a un problème, puisque Dieu en nous, normalement, est source de profonde joie. Et cette joie qui va retentir, y compris quand les choses vont mal. Et c'est ça la joie de la croix, le mystère de la croix. C'est la joie au cœur de la souffrance. Le mystère de la croix, c'est l'amour au cœur de la haine. Le mystère de la croix, c'est la lumière au cœur des ténèbres. En fait, c'est le paradoxe de la croix. C'est-à-dire que plus le monde va mal, par exemple, plus tout autour de moi semble s'écrouler, plus j'ai une confiance totale et absolue dans le Seigneur. Et Jésus dit d'ailleurs que la confiance, justement, nous met, comme il a dit, justement, dans ce que nous avons lu, frères et sœurs bien-aimés, que la confiance ouvre les portes. Et ouvre les portes à cette espérance qui fait que, désormais, nous avons une foi et une espérance, puisque ce sont des vertus théologales, puisque Dieu vit en nous et est dans ses vertus, nous avons une foi, une espérance et un amour absolument indéboulonnable qui vont totalement transcender et pulvériser le sentiment de dépression et de déprime du monde autour de nous. Et donc, pour cela, il faudrait que nous soyons continuellement dans le Seigneur. Plus nous sommes dans le Seigneur, plus nous aimons le monde. Et nous nous rendrons compte qu'au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour, même le pardon que nous ne savons pas donner aux autres, le Seigneur va l'insuffler dans notre cœur et dans notre âme. Et d'une manière impromptue et inattendue, nous allons nous donner des pardons que nous n'avions jamais espéré donner. C'est arrivé plusieurs fois.
parce que Dieu vit en nous. Et alors, même le regard que nous aurons sur tous ceux qui font tourner ce monde en mal va changer, parce que nous serons plus dans la compassion, la prière pour eux, que dans la critique ou dans l'animosité. Et ici, frères et sœurs d'amour, voici ce que, très pauvrement, je peux dire. Frères et sœurs de mon cœur, que Jésus, dans sa bonté, sa miséricorde, son amour et sa tendresse, qu'il étende sa main sur chacun de vous. Sa main bénissante, guérissante, libérante. Qu'il vous donne à tous et à toutes cette joie profonde d'être ses enfants, ses fils et ses filles, bien-aimés, aimés de toute éternité, lavés dans le sang de sa croix. Celui qui vous a gravé, qui vous a imprimé dans chaque goutte de sang qui a jailli de son corps. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous établisse déjà dans cette béatitude ici-bas et qui nous donne à tous de comprendre ce que c'est que la mortification en vérité et de l'aimer, et de l'aimer, et de l'aimer encore pour toujours et sans mesure. Qu'il vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et à très bientôt, frères et sœurs d'amour. À très bientôt. Aimons notre très sainte Mère. Laissons-la nous couvrir de son manteau. Et comme debout au pied de la croix de son Fils, tenons-nous debout, frères et sœurs d'amour. Marchons haut le cœur vers la victoire qui nous a acquise. Que la Mère, la Vierge douloureuse, nous inspire, elle qui a été victorieuse de tout mal. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis. À jeudi prochain pour d'autres merveilles. Soyez bénis. Ô reine des douleurs, le corps inerte de ton Fils est dans tes bras. Ton visage en larmes est marqué par la souffrance en voyant ce que les hommes ont fait au Christ. Jésus est mort, couronné d'épines, torturé par les coups, les fouets et les clous. Il est couvert de sang, de boue et de crachats. Tout ce que Jésus a subi, tu l'as vécu avec lui. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, tu pendebat filius. Ô Vierge Marie, accepte mon humble compagnie. Ensemble essuyons le sang, les crachats qui l'ont défiguré. Adorons ses plaies, son visage plein de majesté. Enfermons dans ses blessures toutes les âmes pour qu'avec Jésus elles puissent ressusciter. Sancta Mater Christus agias crucifixi plagias cordi meum
trop les âmes. Et moi, corps rédemptrice et mère, je les lis à toi aux croix. Lacrimus atum pentebat filius, Sacret Mater custodis lacrimus morte Christi prevost crucem lacrimus atum pentebat filius, conformat Mater gratias crucem lacrimosa stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa tum pendebat filius.